ah. C'est ça le bus? Oh bonjour, vous êtes là? Si comme moi vous aimez franchir les clôtures des lieux hyper sécurisés, si comme moi vous vous posez des questions à la con, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Alerte confidentielle, la série qui explore les lieux cachés et interdits de Loire-Atlantique. Venez avec moi. Le pont de Cheviré. 1500 mètres de long, 50 de mètres de haut, l'axe routier le plus fréquenté de Nantes. 100 000 véhicules l'empruntent au quotidien. Qui n'a jamais été angoissé à l'idée de le traverser? Non, vraiment, la peur du vide peut-être, ou la panne sèche en plein milieu. Mais saviez-vous qu'on pouvait le franchir à pied et à l'abri, en toute sécurité? Ah, c'est ce que nous allons voir. Nous avons rendez-vous dans un endroit tenu secret avec William et Jean-Michel, tous deux responsables de ce viaduc à la Diro. Bienvenue dans la galerie souterraine du pont de Cheviré, située sous la chaussée. Messieurs, là je vois qu'en fait on a toute une ligne comme ça qui ferait une super piste cyclable. Pourquoi on ne peut pas accéder au pont à pied ou à vélo? Sur le pont en lui-même, en fait, le périphérique nantais est réservé aux véhicules motorisés. Mais en dessous, là, à l'intérieur, on pourrait s'arranger. Vous la voyez pas, la belle piste cyclable, là C'est tentant. Hein. Ça serait super. Et là, du coup, j'en profite, je vais vous poser une autre petite question. Je vois qu'il y a des gaines, là, qui passent du câble. C'est quoi, ce câblage? Vous pouvez nous répondre? Ce du haut, là, c'est de la fibre optique. C'est de la fibre optique. Qui passe d'un bout à l'autre du pont. D'accord. C'est pour la Vendée? C'est pour les alimenter en électricité, en Internet? C'est ça, et les pauvres Vendéens. Ah bah oui. Connectés, oui. On leur tape toujours dessus, les pauvres Vendéens. Là, je vois un truc qui est pas trop homologué, là. C'est un bricolage, ça? Artisanal, mais efficace. Et ça, c'est parce que vous aviez plus de cadenas, c'est ça? Et pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a des tentatives d'intrusion, des choses comme ça? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Mais c'est des intrusions par curiosité? Par Ou curiosité, ou pour du vandalisme pur. Hein, Ah, juste pour casser, quoi. Voilà. Une question me taraude. Pourrait-on démonter ce viaduc pour laisser passer un super yacht de milliardaire? Là, par exemple, si demain, Jeff Bezos veut se faire construire un énorme paquebot dans les chantiers de Nantes, est-ce qu'on devra démonter le pont de Cheviré pour laisser sortir son paquebot? Non, on a la chance, s'il ne dépasse pas une certaine hauteur, il y a 52 mètres de mémoire de tirant d'air. 52 mètres? Ouais, voilà. Ça a été fait pour notamment pouvoir permettre au Belém de passer sous l'ouvrage. D'accord. Donc il a été Beau dimensionné par rapport au Belém. Ouais, voilà, ça fait partie des critères. Alors là, emporté par ma joie, je me suis mis à faire des roulades, je sais même pas pourquoi, je me suis fait super malin, refait le passage chez vous. Mais le plus important, c'est que je me suis rendu compte que le pont de Cheviré produit son propre terreau. Mais là, regarde, il y a plein de bonnes terres là-dedans. Vu qu'on est en train de reverdir Nantes un petit peu, ça vous dit pas qu'ensemble, on se fasse un espèce de projet éco où on fait des champignonnières urbaines dans le pont de Cheviré? Bon, en réalité, ce sont les déchets perdus par les automobilistes qui, mélangés à l'eau de pluie, forment cette terre. Ces détritus chutent ensuite sur un dégrilleur que les agents dégagent tous les mois dans un seau. Lui-même, une fois rempli, est évacué dans le treuil. Ça va, vous avez compris? Attention la chute, hein, c'est quand même vachement haut. J'adore la pêche au canard. Et après, on referme juste, c'est ça? Jean-Michel et William, nos deux super guides, nous emmènent voir une expo d'art contemporain. Car oui, le pont de Cheviré s'est branché. Ah! Passez là. Mais vous avez des bêtes là en fait. C'est pas du. C'est une araignée? Et oui, là effectivement, on a un graffeur qui est intervenu dans le pont et qui nous a fait Un beau dessin. un beau dessin, une araignée. Incroyable. Ah, c'est cool. Ah bah il y a des surprises en fait.
On l'a vu, tous les systèmes qu'on a mis en place maintenant, ça peut plus trop arriver. Parce que Ça peut plus arriver. Les accès sont bien condamnés, mais Sauf si vous les invitez. sauf si on les invite. Hein, toujours dans cet esprit de partage du pont de Cheviré. Petite excursion à l'intérieur de l'une des plus hautes piles de l'ouvrage. Salut. Nous avons tenté une prodigieuse expérience. Je vois pas le fond, c'est normal. Une pièce porte-chance. Ouais, une pièce. Une fontaine. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment un fond dans cette pile? Voyons ça. Oui, il vaut mieux pas tomber, quoi. Il y a un petit temps quand même avant de toucher le fond, quoi. Hi Léo, camarade Ramente, Santiago est un chapeau. Nous cherchons des chasseurs de primes pour combattre l'ennemi public numéro 1 de Cheviré. Le pigeon. Alors, je crois qu'on est au nœud du problème du pigeon ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, toute la partie qu'on a traversée, c'était hyper clean. C'est hyper clean, Et là, parce on que- arrive, Voilà. c'est dégueulasse. On a la On dirait Paris. Ici, en fin de compte, bah, il survole un petit peu la Loire, tac, il arrive à se positionner ici, séjour, il a mangé Au silo à grains. au silo à grains, il vient se reposer ici, il vient dormir ici, niché, comme le boulot est fait. Et du coup, à part que c'est dégueulasse, est-ce que ça crée des problèmes pour la structure, ça? Non, c'est plus un problème de saleté en effet. On essaie de contenir l'espèce parce que si on laisse ça, on va être envahi. Ouais, et du coup, il y aura plus de pigeons que d'automobilistes. Voilà. D'accord. Contrôle de la population. Voilà, exactement. Et du coup, vous avez des cages là pour les choper. Oui. Vous en chopez beaucoup à l'année? Un certain nombre. Il y en a quelques-uns, mais bon, Ouais. je dirais par mois c'est un ou deux, mais ils sont malins. Et du coup, quand vous les capturez, vous en faites quoi? Vous en faites un barbecue? Vous les relâchez? Des petits pois. Ah, des petits pois. Pigeons petits pois. Un régal. Sinon, on les relâche, on les effarouche. On les relâche. Ouais. Donc il y a un agent, il est spécialement... Ah, les pigeons, pour faire partir tous les pigeons de la structure. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Tout ça, c'est toujours de l'acidité. Voilà, les fientes de pigeons, c'est rien. Il n'y a rien de bon, de toute façon. Ouais, ouais, ça bouffe le métal. C'est corrosif en fait, la fiente de pigeon. Ouais. Et c'est des malins parce que je vois vous avez grillagé partout, il y a du filet. Après ça, ils arrivent à trouver le passage. Oui, puis ça bouge, le filet se détériore, il y a Ouais. le vent, il y a. Voilà. C'est des pigeons Arsène Lupin quoi. C'est dingue. Mon prof de chant va m'en vouloir. C'est incroyable ici. Là, il faut faire des concerts. La folle journée dans le pont de Cheviré. La folle journée dans le pont de Cheviré, ça c'est une bonne idée ça.